Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des sigles et acronymes. Beau bulletin officiel. CA Cour d'appel. CCR Commission consultative de la régionalisation. CE Conseil d'État français. CNDH Conseil national des droits de l'homme. IGAT Inspection générale de l'administration territoriale. IGF Inspection générale des finances. REMALD Revue marocaine d'administration locale et de développement. Introduction générale. La constitutionnalisation des diverses branches du droit ne cesse pas de progresser au rythme du développement de l'application et de l'interprétation de la Constitution par le juge constitutionnel, ainsi que sa mise en œuvre par les autorités politiques, administratives et juridictionnelles. Il en est ainsi pour le droit de la décentralisation et des collectivités territoriales. En effet, les constitutions, notamment dans les États à organisation décentralisée, consacrent des règles et des principes applicables aux collectivités décentralisées. Étant donné que les règles constitutionnelles sont établies principalement pour réglementer les bases organisationnelles de l'État et la fonction des organes étatiques, et que les collectivités décentralisées constituent des organes étatiques territoriaux, il est normal que l'organisation et le fonctionnement de ces dernières soient prévus par les constitutions. Au Maroc, les constitutions qui se sont succédé ont toujours contenu des dispositions relatives à la décentralisation et aux collectivités locales. Néanmoins, la Constitution du 29 juillet 2011 se démarque de ses devancières par l'importance qu'elle a accordée à la décentralisation territoriale. En effet, elle consacre pour la première fois la décentralisation comme forme de l'organisation territoriale du royaume et réserve tout un titre, composé de 12 articles, aux collectivités territoriales. Ainsi, le Constituant de 2011 semble vouloir poser un nouveau régime juridique pour la décentralisation territoriale. L'objectif serait de repenser l'organisation de l'État et ses relations avec les acteurs territoriaux, pour les impliquer davantage dans la résolution des problèmes locaux. L'étude de ce nouveau régime juridique nécessite préalablement une lecture approfondie dans les différents textes existants relatifs à la question. En effet, le Maroc s'est engagé depuis l'indépendance dans un processus de décentralisation. Celui-ci a été amorcé en 1960. Cependant, l'année 1976 demeure une date qui marque un tournant historique en la matière, avec l'adoption d'une charte communale faisant des communes de véritables collectivités décentralisées et transférant aux élus locaux d'importantes attributions antérieurement dévolues aux autorités locales. Concernant la décentralisation régionale, le roi Hassan II, dans son discours du 24 octobre 1984, avait exprimé son intention de mettre en place des régions disposant des pouvoirs législatifs et exécutifs à l'image des États à organisation fédérale ou régionalisée. Le roi à l'époque avait une grande admiration pour le régime territorial allemand et pensait que ce modèle pourrait convenir au Maroc, vu la pluralité de ses traditions et la diversité de ses cultures. Cependant, la région collectivité locale n'a été instituée qu'en 1997, c'est-à-dire 5 ans après sa consécration dans la Constitution, et 13 ans après le discours royal cité. Aussi, son statut et les compétences dont elle dispose en font une institution beaucoup plus proche d'une entité administrative que d'une collectivité décentralisée. Par ailleurs, l'installation de la Commission consultative de la régionalisation en 2010, chargée d'élaborer des propositions pour mettre en place une régionalisation avancée, a été considérée comme étant une étape importante et déterminante pour assurer le passage d'une régionalisation naissante et limitée à une régionalisation sereine avec une décentralisation plus forte et plus participative. Son objectif est de proposer une nouvelle forme de l'organisation territoriale institutionnalisant de nouveaux rapports entre le centre et la périphérie, et entre l'État et la région sur la base du principe de subsidiarité, et de rénover et moderniser les structures de l'État pour la consolidation du développement intégré. Le Constituant de 2011 s'est largement inspiré des recommandations de la commission citée. La reconnaissance de la décentralisation à l'article 1er de la Constitution revêt un caractère symbolique et juridique. Elle a pour objectif de marquer le caractère irréversible
de la décentralisation au Maroc. Elle rappelle que la décentralisation implique un mouvement descendant qui ne va que dans un sens, du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'État vers les collectivités territoriales. Cela empêche toute tentative de recentralisation. Mais parallèlement, on affirme que cette organisation n'est que décentralisée, c'est-à-dire que cette inscription ne change pas la forme de l'État, et que le royaume n'est ni fédéral ni régional. Ainsi, la nouvelle constitution, en plus de l'organisation horizontale des pouvoirs entre les institutions constitutionnelles, ouvre la voie à une organisation verticale des rapports et des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, et ce à travers les points suivants. La définition d'un statut juridique qui encadre l'organisation, la gestion et les attributions des collectivités territoriales. La consécration des principes directeurs de la décentralisation. Il s'agit notamment des principes suivant la libre administration, la subsidiarité, la solidarité et la coopération. La mise en place des mécanismes de contrôle et de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. En outre, des dispositions constitutionnelles confient pour la première fois à la loi organique la compétence de fixer l'ensemble des règles relatives au statut, au fonctionnement et aux compétences des collectivités territoriales. Nous proposons dans ce travail l'étude des différentes dispositions de la Constitution de 2011 qui concernent les collectivités territoriales, et ce à la lumière des travaux développés en la matière, soit par la doctrine, soit par la jurisprudence, au Maroc et ailleurs. Il est vrai que le nombre des travaux de recherche qui ont été réalisés sur le sujet des collectivités territoriales est très important. En revanche, l'originalité de notre travail est liée au moins à 3 points suivants. Nous avons travaillé à la lumière d'un nouveau texte qui est la Constitution du 29 juillet 2011, ce qui a nécessité un effort de relecture des textes juridiques qui régissent la décentralisation, tout en gardant à l'esprit les nouvelles dispositions constitutionnelles et le nouveau contexte institutionnel. Nous avons effectué notre recherche dans un contexte politique marqué par l'importance donnée à la question de la décentralisation et de la régionalisation, ce qui a imposé la prise en considération des discours politiques et des décisions prises à différents niveaux se rattachant à cette question. Nous avons traité des points qui constituent une nouveauté au Maroc, notamment les principes constitutionnels qui devraient encadrer l'organisation, le fonctionnement et les compétences des collectivités territoriales ainsi que les contrôles que l'État exerce sur elles. La question centrale de notre recherche est de savoir quel régime juridique des collectivités territoriales pourrait découler des nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation territoriale. Cette question centrale englobe un ensemble d'autres questions à savoir. Quelle est la nature juridique des collectivités territoriales ? Comment sont-elles organisées et administrées à la lumière de la Constitution de 2011 ? Quels sont les principes constitutionnels directeurs de la décentralisation territoriale ? Comment les définir ? Et quelles en sont l'étendue et les limites ? Quelle est la nature des rapports entre l'État et les collectivités territoriales ? Quels sont les mécanismes de contrôle exercés par l'État sur elles ? Quelles sont les limites de ce contrôle ? Pour essayer de répondre à la question centrale de notre recherche et aux sous-questions qui en découlent, nous avons scindé notre travail en 2 parties. La première partie sera consacrée au statut constitutionnel des collectivités territoriales et la deuxième traitera des contrôles exercés sur celles-ci. Première partie, le statut constitutionnel des COLLECTIVITES territoriales. Les communes, les provinces et les préfectures ont bénéficié d'une reconnaissance constitutionnelle, en tant que collectivité locale, dès 1962. En effet, la première constitution du royaume a consacré son 8e titre, composé de 3 articles, 93,94 et 95, aux collectivités locales. Quant à la région, sa consécration constitutionnelle ne date que de 1992. Le texte constitutionnel du 21 octobre 1992 a réservé son titre 10 aux collectivités locales. Ce titre comporte également un article relatif aux compétences des gouverneurs en leur qualité de coordinateurs de l'action des administrations. Article 96. De même, la Constitution de 1996 dans son article 100
réaffirme que les collectivités locales du royaume sont les régions, les provinces, les préfectures et les communes. Son titre 11 encadre l'organisation de ces collectivités et les attributions des gouverneurs. Cependant, ces dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être considérées comme portant statut des collectivités territoriales. Il est vrai que certaines de ces dispositions régissent l'organisation des collectivités, notamment celles qui concernent l'élection des conseils, la gestion démocratique et l'exécution des délibérations, mais elles n'ont jamais donné lieu à une jurisprudence constitutionnelle, ce qui en fait des simples principes directeurs et non pas des vraies règles exécutoires susceptibles de former un statut constitutionnel des collectivités territoriales. En outre, la naissance d'une jurisprudence constitutionnelle en la matière était entravée par le retard enregistré au niveau de la consécration du contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce contrôle n'a été possible qu'à partir de 1992, et la première décision du Conseil constitutionnel relative au contrôle de constitutionnalité d'une loi ordinaire ne date que de 1994. D'autant plus que les lois ordinaires, contrairement aux lois organiques, ne sont pas automatiquement contrôlées par le juge constitutionnel. Par conséquent, les lois relatives à l'organisation des collectivités territoriales d'avant la Constitution de 2011 n'ont jamais fait objet d'un contrôle de constitutionnalité. Ainsi, le statut des collectivités territoriales était, jusqu'à l'adoption de la Constitution de 2011, d'ordre législatif, en ce sens que l'établissement des règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces entités était confié au législateur. Par ailleurs, la Constitution de 2011 marque une grande innovation en la matière. Elle dépasse ses devancières par le fait qu'elle n'accorde pas uniquement une simple reconnaissance aux collectivités territoriales, mais elle porte un statut juridique complet de celles-ci, consacre un ensemble de principes leur permettant une liberté d'action et pose des normes relatives à leur organisation et à leurs compétences. Le titre X de la Constitution de 2011, intitulé Des régions et des collectivités territoriales, est composé de 12 articles, de 135 à 146, porte un véritable statut constitutionnel des collectivités territoriales. L'article 146 renvoie à une loi organique complétant ce statut. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour produire une jurisprudence constitutionnelle des collectivités territoriales et pour constituer un véritable droit constitutionnel territorial. Pour appréhender le statut réservé aux collectivités territoriales par la Constitution de 2011, nous allons tout d'abord étudier la notion de collectivité territoriale, chapitre 1. Nous allons essayer de définir juridiquement cette notion à partir des dispositions constitutionnelles y afférentes. Nous étudierons également les différentes catégories des collectivités territoriales marocaines et les rapports que peuvent entretenir entre elles en application des dispositions constitutionnelles et des lois qui les régissent. Ensuite, nous nous arrêterons à l'étude de l'administration de ces collectivités, chapitre 2. Il ne sera pas question de faire une simple description des processus électoraux et des organes de ces entités décentralisées. Il s'agira plutôt de traiter les nouveautés du texte constitutionnel relatives à ce point. Ainsi, nous allons nous attarder sur un principe constitutionnel majeur, à savoir la libre administration. Pour étudier ce principe, notre référence sera essentiellement les textes juridiques français ainsi que la jurisprudence et la doctrine. Il sera question également de l'analyse des implications de la gestion démocratique des affaires de la collectivité, prévue par la Constitution. Enfin, nous essayerons d'analyser les dispositions relatives aux compétences des collectivités territoriales, chapitre 3. Il ne s'agira pas d'énumérer les compétences respectives de chaque collectivité. Nous essaierons d'étudier les procédés par lesquels le pouvoir constituant a cherché à encadrer le partage des compétences entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Il s'agit précisément du principe de subsidiarité. En l'absence de toute définition textuelle, nous nous chargerons d'en chercher les significations et les applications dans son pays d'origine, la France, et de concevoir les éventualités de son adaptation au contexte marocain. Chapitre 1. Le concept de COLLECTIVITE territoriale. Les collectivités territoriales sont des structures administratives distinctes de l'administration de l'État.
Elles ont pour mission la prise en charge des intérêts de la population d'un territoire précis. Elles sont dotées des compétences propres qui leur sont confiées par le législateur. Néanmoins, elles ne constituent pas des États dans l'État. Elles ne détiennent pas de souveraineté et ne peuvent pas se doter de leur seule initiative, de compétences ou d'organes nouveaux. La notion de collectivité territoriale n'est pas nouvelle en droit marocain. Il est vrai qu'un grand nombre de textes relatifs à la décentralisation utilisent la notion de collectivité locale et pas de collectivité territoriale. Néanmoins, le Daïr du 23 juin 1960 relatif à l'organisation communale a défini les communes comme des collectivités territoriales de droit public dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Et le Daïr portant loi No. 1, 76 583 du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale a défini les communes comme des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sur le plan constitutionnel, la notion de collectivité territoriale est utilisée pour la première fois par la Constitution du 29 juillet 2011 et commence de plus en plus à remplacer celle de collectivité locale dans les différents textes juridiques. En France, jusqu'à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les deux termes apparaissaient dans la Constitution collectivité locale à l'article 34 et collectivité territoriale au titre 12. Mais depuis cette révision, seule l'expression collectivité territoriale figure dans le texte constitutionnel. Ainsi, l'expression collectivité locale n'est plus juridiquement fondée et les collectivités sont désormais des collectivités territoriales. La notion de collectivité territoriale ne doit pas être confondue avec des notions voisines. Elle doit notamment être distinguée des circonscriptions administratives qui sont dépourvues de la personne morale. Elle doit également être distinguée de l'établissement public local qui est une personne publique spécialisée, alors que la collectivité territoriale bénéficie d'une compétence générale lui permettant de prendre en charge toute affaire d'intérêt local. Les collectivités territoriales ont une nature juridique très particulière, Il s'agit des institutions constitutionnelles dotées d'un certain nombre de compétences à caractère réglementaire. Elles constituent des personnes morales de droit public distinctes de l'État. Cette qualité leur est reconnue par le texte constitutionnel. À ce titre, elles bénéficient d'une autonomie juridique, financière et patrimoniale, et possèdent un certain nombre de droits et d'obligations. Par ailleurs, les collectivités territoriales ont une identité juridique et symbolique forgée à partir d'un ensemble d'éléments constitutifs dont les plus fondamentaux sont le nom, le territoire et la population. 2. Sur un autre plan, les collectivités territoriales au Maroc sont de 3 catégories définies par la Constitution. 3. Qui entretiennent entre elles des relations juridiques de différentes natures. 4. 1. La nature juridique de la collectivité territoriale. La Constitution marocaine prévoit explicitement que les collectivités territoriales constituent des personnes morales de droit public. Le législateur réaffirme cette caractéristique et consacre leur autonomie financière. À la personne morale de droit public. La collectivité territoriale est une personne morale de droit public. Autrement dit, elle dispose de la personnalité juridique. À ce titre, elle se détermine librement et ne peut se voir imposer une décision, indépendamment de son consentement. De même, dans l'exercice de ses attributions, elle ne subit pas l'interférence d'une autre institution. Cependant, les collectivités territoriales, tout en étant des personnes morales de droit public, subissent le contrôle étatique, étant donné que l'État a un statut juridique supérieur qui lui permet de contrôler toutes les institutions. Dans le même ordre d'idées, l'action réglementaire et administrative s'exerce au sein des collectivités territoriales, au nom et pour le compte de la personne morale, derrière laquelle s'effacent les détenteurs physiques du pouvoir. Par voie de conséquence, leurs organes n'agissent que dans le but de satisfaire l'intérêt général. À cet effet, les collectivités territoriales, en leur qualité de personnes morales de droit public, disposent d'un patrimoine propre et des moyens financiers nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Au Maroc, durant les différentes expériences de la décentralisation territoriale, c'est toujours le législateur qui accorde cette personnalité morale aux collectivités territoriales. Cependant,
La Constitution de 2011 marque une rupture dans ce sens en accordant elle-même cette qualité aux collectivités en question. D'ores et déjà, la personne morale de droit public des collectivités territoriales a la valeur constitutionnelle. Par conséquent, le législateur ne peut pas, sous peine d'inconstitutionnalité, ni supprimer ni limiter cette prérogative. En outre, le contentieux relatif à cette question relève dorénavant de la compétence du juge constitutionnel et non plus de celle du juge administratif. Par ailleurs, 3 conséquences découlent de cette qualité. La première est que la collectivité territoriale est une institution de droit public. Elle se différencie ainsi des sujets de droit privé, et ses activités sont soumises à l'application des règles de droit public et à la compétence des juridictions administratives. Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent exceptionnellement, pour certaines de leurs activités, être soumises au droit privé et à la compétence des juridictions de droit commun. La seconde conséquence est que la collectivité territoriale est une personne morale de droit public. À ce titre, elle exerce ses compétences en son propre nom et pour son propre compte. Elle peut acquérir des droits et contracter des obligations, ester en justice et elle est responsable de ses actes devant les tribunaux. En outre, la collectivité territoriale dispose d'organes qui lui sont propres. La personne morale implique aussi son indépendance financière. La collectivité territoriale a un patrimoine, une comptabilité et un budget propres, distincts de ceux de l'État. En cette qualité, la collectivité territoriale se différencie de la régie, qui est une forme traditionnelle de gestion des services publics. En effet, la régie, tout en étant une institution de droit public, est dépourvue de la personnalité juridique. Ainsi, elle ne peut agir qu'au nom et pour le compte de l'État ou de la collectivité dont elle relève. En dernier lieu, les collectivités territoriales se distinguent des personnes morales de droit privé par cela qu'elles sont créées par les pouvoirs publics et maîtrisées par eux en vue de gérer des intérêts publics, et qu'elles disposent à cette fin de prérogatives de puissance publique et sont soumises aux sujétions correspondantes. Enfin, il est à préciser que la collectivité territoriale se démarque de l'établissement public, qui est aussi une personne morale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.